Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme, que tu as passé une superbe journée. Écoute, ce soir dans le webinaire extraordinaire numéro 31, je réponds à une question qu'on me pose très très régulièrement, surtout les personnes qui ne font pas encore de webinaire et qui me contactent, qui veulent en savoir plus, est-ce qu'elles peuvent le faire. On me pose souvent, est-ce que je peux vendre mon produit? Est-ce que mon produit peut se vendre par webinaire? Est-ce que ce que je fais, ça pourrait passer par webinaire? Donc, je réponds à ça ce soir. Je te donne les trois types de produits principaux que tu peux vendre justement par webinaire et surtout mon approche, ma vision, tu vois, des webinaires. Parce que j'ai pas une approche entre guillemets principale. Je dis pas simple, j'ai jamais une approche qui dit voilà, vous faites tous la même chose, point barre, quoi. Il faut toujours savoir s'adapter, tu vois. Avec mon passé qui était vraiment dans les vrais magasins, tu vois, avec mes parents, avec mon père surtout, j'ai toujours cette vision, là, comment adapter les différentes méthodologies marketing. Donc, sans plus attendre, est-ce que tu peux vendre ton produit par webinaire? C'est une très bonne question. Merci en tout cas. En tout cas, avant d'avancer, merci à toutes les personnes qui sont ici présentes sur ce live. Si tu es là, fais-moi un petit coucou dans les commentaires pour que je sache que tu es là et puis tu peux me dire par exemple d'où tu viens. Ça me fait toujours plaisir de savoir d'où est-ce que les gens m'écoutent. Voilà, donc est-ce que je peux vendre mon produit sur mon webinaire? Ça, c'est une très bonne question. Alors déjà, la première chose, c'est un gros mythe que je veux exploser, tu vois. C'est le gros mythe de dire, voilà, c'est facile de dire, tu vois, quand tu fais du marketing en ligne, de voir le webinaire, tu vois, comme voilà, c'est le truc qu'il faut que je vende à tout prix, point barre, quoi. C'est genre une fin en soi. Ok, le webinaire, c'est pas une fin en soi. Faut être clair. Le webinaire, c'est pas du tout une fin en soi. Le webinaire, si tu veux, c'est uniquement un aspect de ta chaîne de vente, de ton processus de vente global. C'est un outil supplémentaire, comme tu vas avoir les emails, comme tu vas avoir des pages de vente, tu vas avoir des squeeze pages, tu vas avoir des lead magnets, tu vas avoir toutes ces choses. Et tout ça sont des choses, voilà, tu vois, que tu utilises dans ton arsenal de vente. C'est pas l'un ou l'autre, c'est comment justement pouvoir les combiner et où le placer. Donc, en ayant dit ça, maintenant on va regarder par rapport aux différents produits, parce que si tu veux, en regardant relativement rapidement, et je vais te montrer un petit témoignage que j'ai eu d'une personne que j'ai accompagnée, qui voit un produit qui était vraiment surprenant. C'est un produit, pour tout te dire, je savais même pas. euh, voilà, tu vois, je savais pas, tu vois, qu'il y avait tout ce business qui se passait. Donc c'est un produit qui est très banal, mais tu sais, quand t'es pas dedans, tu dis ouais, c'est ouf. Quand même qu'il y a c'est clair, t'as besoin de personnes qui vendent ça, mais j'étais surpris. Donc tu vas voir, donc reste bien avec moi, c'est bien intéressant, c'est le type de produit que tu vois pas tous les jours. Et on a quand même réussi à le vendre sur webinaire. Donc si tu veux, même si c'est un produit un peu entre guillemets exotique, tu peux le vendre. Euh, Reste avec moi. Donc premièrement, tu vois, on dit qui dit webinaire, quand tu fais du marketing en ligne, première chose que tu vas être amené à voir, c'est bien sûr, tu vas voir tout ce qui est produits digitaux, tous les produits digitaux. Ah ben, on rajoute un petit S à produits avec un S, tous les produits digitaux. Tac. Tous les produits digitaux, donc tout ce que tu vas être amené à vendre, si c'est une formation, ça peut très bien, tu vois, être des lead magnets, toutes ces choses, enfin pas trop des lead magnets, mais tu vas vendre une formation, voilà, la formation, c'est la base par rapport au webinaire, parce que si tu veux s'adapter, ça fonctionne très très bien, c'est parfait. Donc produits digitaux, formation en ligne, parfait. C'est quelque chose qui est connu, et en fait, tu peux faire une vente directement sur le webinaire. Donc en fait, quand tu prends ta chaîne, si tu veux, le webinaire, c'est vraiment, entre guillemets, à la fin, c'est vraiment l'outil de vente par excellence pour vendre la formation et avoir le cash directement à la fin. Donc en fait, tu envoies les gens sur ton bon de commande, ils achètent et c'est parti. On est good. Donc vraiment, vraiment excellent. Produits digitaux, le webinaire, c'est parfaitement adapté. Maintenant, il n'y a pas que les produits digitaux. Tu vois, tu as des entreprises qui vendent des services et si tu veux, le webinaire est également parfaitement adapté. Bon là, par contre, tu vas pas forcément vendre directement à la fin. Je vais te dire dans un instant comment faire. Et tu vas voir, tu vas dire, ah oui, mais j'aurais dû penser avant, c'est tellement simple. Super simple, mais très 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 puissant. Il y a beaucoup de gens qui le font, donc reste bien. Donc service, qu'est-ce qu'on entend? Les services peuvent très bien être, tu vois, ce que je fais moi, donc vendre des services
de copywriting pour webinaire, de consulting pour webinaire et de pouvoir le vendre sur un webinaire. C'est une première chose. Tu peux très bien vendre, par exemple, des services type des logiciels en ligne à travers un webinaire. Tu vois, c'est ce que fait par exemple Russell Brunson avec ClickFunnels. Il le vend par l'intermédiaire d'un webinaire. Donc si tu veux, les services que tu es amené à promouvoir, tu peux les vendre sur webinaire. Ça fonctionne également si tu fais des ateliers, donc des événements. Si tu fais par exemple des retraites, des choses comme ça, si tu veux, tu as toujours cette possibilité-là. C'est toujours intéressant de le voir. Là où je te disais qu'il y a une différence qu'il faut bien prendre en compte, qui est très importante, tu vas pas faire une vente directement à la fin. Tu vas pas envoyer les gens directement sur un bon de commande. Ce que tu vas faire, en fait, tu vas leur vendre, entre guillemets, tu vas leur offrir un rendez-vous téléphonique. Tu vas leur offrir euh, un consulting stratégique. Donc, tu vas leur donner de la valeur supplémentaire, mais qui va être adapté. Sur le webinaire, c'est quelque chose qui est générique parce que tu connais pas les cas de figure de chaque personne. Sur l'appel téléphonique, ça peut être sur Skype, sur Zoom. Moi, j'ai tout un process, en fait, qui me permet, en fait, de générer les appels automatiquement, de pouvoir les gérer. Donc en fait, ensuite, j'ai les gens au téléphone. Ensuite, si je trouve que c'est approprié, dans un premier temps, je leur donne de la valeur par rapport à leur stratégie, par rapport à ce qu'ils peuvent améliorer, par rapport à ce qu'ils peuvent faire, la manière dont je verrai les choses. Donc je leur donne, je leur prouve que je peux les aider en les aidant. Super stratégie. C'est Frank Kern euh, qui a, qui m'a montré ce que je faisais, tu vois, m'a permis d'être en conscience par rapport à ça. Bref, donc tu offres ça, et puis à la fin, tu lui dis, bah voilà, bah si je pense que je peux t'aider, bah en fait j'ai des offres payantes avec lesquelles tu peux venir avec moi, et tu auras donc les services en plus, tu vois. Donc c'est normal, tu vois, tu donnes du gratuit, si la personne prend la personne, c'est vraiment important, elle va passer en tant que cliente. Donc en plus, ça permet de voir le feeling de ça, donc c'est vraiment très puissant. Donc le concept, très simple, webinaire, à la fin du webinaire, tu vends pas, mais tu offres la possibilité de réserver un appel stratégique avec toi pour ensuite closer la personne au téléphone en lui apportant de la valeur dans un premier temps, mais c'est de la valeur spécifique, chose que tu n'as pas pu faire sur le webinaire. Et à la fin, tu lui dis, voilà, bon, bah, si tu veux continuer, là on a fait 1 heure, donc ça reste quand même assez court. Je n'ai pas pu te donner tout dans les détails, et si tu veux continuer, ben voilà, on part sur une offre de contrat, tu vois. Très intéressant, et allez, dans 90% des cas, tu vois, c'est facile de se demander, d'avoir un petit peu peur en disant est-ce que la personne va dire oui, va dire non, est-ce que ça va être bizarre. Les gens sont ok par rapport à ça. S'ils viennent sur ce type d'appel, ils le savent, tu vois. Ils sont au courant, ils savent comment ça marche. Donc, pas de stress, pas de panique, ça va bien se passer. Donc, deuxième type d'offres que tu peux faire sur ton webinaire, c'est pour des services. Premier, c'est des produits digitaux que tu vends directement sur ton webinaire, donc les gens sortent leur carte bleue directement à la fin. Ensuite, c'est des services. Donc les services, donc tu fais un appel avec eux pour leur apporter de la valeur et puis ensuite leur offrir tes services supplémentaires. Tu as des manières en fait de faire les transitions, je ne vais pas rentrer dedans dans cette vidéo-là, c'est ce que je fais avec mes clients quand ils me prennent des webinaires complets, mais si ça t'intéresse, dis-le moi et puis on pourra en discuter. Bien. Ensuite, quel est le troisième type de produit? Et c'est là où je vais te montrer justement une offre qui m'a surprise et tu vas voir, c'était assez intéressant. C'est pour tout ce qui est Oupsie, je te montre là, voilà. Les produits physiques, tu vois, des produits en dur que tu vas être amené justement à vendre, à envoyer, que la personne que tu vas être obligé d'envoyer ça. Je vais dire en anglais de shipper, mais shipper, tu vois, c'est envoyer, c'est facile. Et donc en fait, les produits physiques, encore une fois, là on va sortir du cadre vraiment marketing digital seulement. Et là, tu vois, on va ouvrir notre spectre de vision, notre vision par rapport à la vente. Et si tu veux, là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, quand tu penses à un processus de vente, pas forcément, tu vois, uniquement le tunnel de vente au sens web marketing, avec justement avec les pages de capture, les emails qui emmènent vers un webinaire où tu vas payer de la publicité, ainsi de suite, mais vraiment un processus de vente. En fait, si tu veux, quand tu fais le processus de vente et que tu arrêtes de voir le webinaire comme justement cet outil, mais enfin, cet outil web marketing entre guillemets, mais vraiment comme un outil de comment t'appelles ça, de conférence. Et là, tu vois, tu changes complètement la donne. Et là, c'est vraiment important. Et en faisant ce petit switch, j'ai fait un petit consulting avec Sébastien que je vais te montrer dans un instant. Tu vas voir
immédiatement la différence. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, donc, tu te dis, voilà, là, c'est vraiment pour donner de la valeur. Et tu te mets encore une fois à la place du client. Et le client, quand tu lui vends un produit physique, il va pas du tout être habitué au webinaire dans 90% des cas. Tu vas être seul sur le marché pour le faire. Donc, si tu veux, tu as déjà un avantage, mais tu es devant tout le monde, quoi. Donc, vraiment, vraiment excellent. Deuxième chose, ça va te permettre de créer ta liste de prospects. Parce que si tu veux, quand tu vas faire ta prospection, tu vas leur dire, ouais, j'ai une conférence en ligne, venez me voir. Et là, si tu veux, ça va vraiment créer une différence. Parce que pour eux, c'est pas la même chose dans leur tête. Ils y accordent beaucoup plus d'importance à cause de la nouveauté. Donc en fait, tu es en avance sur le point de vue marketing par rapport à tes concurrents. Et ça, c'est quelque chose vraiment, vraiment que tu dois prendre en compte quand tu vends des produits physiques par webinaire. C'est quelque chose qui n'est pas fait énormément. Donc là, je vais te montrer donc, ce qui s'était passé justement avec Sébastien. Donc Sébastien, il m'envoie ce petit message par Facebook. Il me dit: Salut Gaël, j'ai fait mon premier webi en juillet. 35 inscrits, 12 participants, un prospect très chaud. Donc très intéressant, je n'en avais jamais fait avant. Et j'ai conclu un accord avec la Fédération de crèches d'Espagne de faire un webi mensuel jusqu'à Noël. Ok, super. Là, on rentre un peu plus dans les détails. Là. Mais encore, merci encore pour ton coup de main, ça a été déclencheur pour me lancer. Donc, super intéressant ce que Sébastien me dit. Ce que Sébastien vend, Sébastien il vend des couches. Donc il vend des couches aux crèches. Et au début, donc si tu veux, on discutait, et puis on voit, ouais, mais comment est-ce que je peux vendre? Les gens, est-ce que les crèches vont m'acheter directement en ligne? Les couches, passer les commandes, tout ça. Je lui dis, non, attends, ton but là, tu vois, c'est pas particulièrement de leur vendre directement. Parce qu'en fait, lui, il va avoir du récurrent, ça va être sur du plus long terme, tout ça. Ton objectif, c'est de leur apporter un maximum de valeur, okay, d'être vu comme étant une référence dans ton marché. Pourquoi? Raison très très simple. Personne d'autre ne fait ça dans son marché. Donc si tu veux, il est déjà en avance sur sa compétition. Super important de se démarquer quand tu marketes. Et donc tu fais ça, et puis ensuite tu leur offres justement, tu leur offres la possibilité, voilà, d'aller plus loin avec toi, d'avoir un rendez-vous téléphonique. Et bien sûr, ce qui se passe, c'est que là, il va les appeler au téléphone. Les 12 personnes qui étaient sur le webinaire, il va faire un suivi téléphonique. Et là, en fait, justement, il crée une relation. Et c'est quelque chose, justement, où tu changes de paradigme. Parce que là, tu vois, il va faire un webinaire par mois avec la Fédération des crèches d'Espagne. Donc, si tu veux, qu'est-ce qui va se passer après ça? Mais lui, il a vraiment une base de prospects qui va être très qualifiée, très chaude. Il leur aura donné de la valeur de manière régulière. D'accord? Donc, c'est pas la même chose. Tu crées vraiment cette confiance. Comme je l'avais dit, les 3 clés du marketing, c'est 1, il faut que la personne te connaisse, 2, qu'elle t'apprécie, et 3, qu'elle te fasse confiance. Le know, like and trust. Super important. Donc, en prenant ça, donc ça lui permet justement de se créer son pipeline de personnes à appeler à qui ensuite il va vendre ses services de couches. Et donc en fait, il change, si tu veux, la manière de marketer dans son industrie. C'est vraiment une nouveauté qu'il apporte. Donc si tu veux, ça lui donne voilà, une avance sur toutes les autres personnes qui en sont encore à l'ancienne façon de marketer. Donc c'est pour ça que je dis, quand le webinaire est vu comme un outil que tu peux, qui te donne un effet de levier par rapport à ton marché, tu peux l'adapter parce qu'il est très flexible. Et c'est quelque chose qui est, voilà, qui est très 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 puissant. Donc oui, je dirais, pour revenir à la question d'origine qui est juste en dessous, c'est est-ce que mon produit peut se vendre par webinaire? Avant ça, dis-moi dans le chat si tu es plutôt 1, 2 ou 3, si tu vends plus des produits digitaux, si tu vends des services ou si tu vends des produits physiques. Et dis-moi ce que tu vends, ça m'intéresse de savoir, d'avoir une petite idée de ce que toi qui m'écoutes là maintenant, ça fait 14 minutes qu'on est ensemble. Donc, tu as suivi ça attentivement. Donc, ouais, j'aimerais savoir une petite idée de ce que tu fais et de ce que tu as amené à vendre. Et si justement tu t'es posé cette question avant de te lancer dans les webinaires, est-ce que mon produit peut se vendre par webinaire ou pas? Donc, ça, c'est un truc qui m'intéresse bien. Donc, je vais attendre, puisque je vais faire en attendant, je vais répondre à la question. Donc, est-ce que mon produit peut se vendre par webinaire? Je dirais dans, dans 80% des cas, si ce n'est pas plus, tu vois, tu peux le vendre par webinaire. La question, c'est qu'est-ce que tu vends et comment est-ce que tu
quelle est ta philosophie par rapport à la vente, par rapport à ton processus de vente global. Et c'est ça qui va faire toute la différence au niveau de ton webinaire. Parce qu'un webinaire, il ne faut pas l'oublier, au final, qu'est-ce que c'est? Un webinaire, c'est ni plus ni moins qu'une conférence, ok, mais qui est en ligne. Ça paraît simple, mais c'est une distinction entre webinaire et se dire, ok, c'est sur le web, c'est web marketing, ce qui peut faire un petit peu peur à certaines personnes qui vendent justement des produits physiques, à se dire, voilà, c'est une conférence en ligne. Les conférences, c'est quelque chose auquel les personnes sont plus habituées. La seule différence, c'est que là, bah, ça se passe en ligne, tu es du confort de chez toi. Et donc, si tu veux, pour des personnes qui ne sont pas habituées au webinaire, mais plus aux conférences, elles vont le traiter de manière plus excitante, tu vois, plus intéressée, parce que c'est une nouveauté pour ces personnes-là. Donc, oui, contacte-moi, tu sais quoi, c'est ce que je vais t'inviter à faire. Je vais t'inviter, ça à me contacter et me dire ce que, si tu as une question par rapport à ton produit, est-ce que je pense que tu peux le vendre par webinaire, et si oui, quelle méthodologie, quelle stratégie est-ce que tu peux adopter pour le vendre? Parce que jusque-là, j'en ai pas encore trouvé, donc si tu veux, c'est à la recherche de la perle rare. Voilà, voilà. Bon, mes amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez de bosser pour rendre votre webinaire extraordinaire. Si tu as une question, pose-la moi dans le chat ou directement dans les commentaires, ou contacte-moi en message privé et je me ferai un plaisir de t'y répondre. Et oui, je te le promets. Depuis Londres, là, tu peux voir mon petit canard juste derrière. Donc voilà, bah écoutez, c'était Gaël. Je te souhaite une superbe fin de journée et je te dis à très vite pour plus d'informations sur les aventures du webinaire extraordinaire. Ciao!